L'aqueduc d'Antipolis, il y a 3 ouvrages en surface, donc les parties qui ne sont pas enterrées. 3 ouvrages d'art, même on pourrait ajouter, ce sont des ponts. Il y a un pont, le pont à une arche, qui se trouve dans la colline du Fugueret, qui est démoli, enfin l'arche elle-même s'est effondrée. Il y a le pont à 2 arches qui est tout près d'ici sur la Valmasque, qui lui est complet, qui menace un peu parce que vraiment il ne reste pas beaucoup de matière au-dessus des arches. Et puis ici le pont à 5 arches. Il fait à peu près 1,20 m de haut, le canal fait 1,20 m de haut, 45 cm de large. On n'a aucune indication qui nous permette de le dater. C'est-à-dire qu'en général dans les fouilles, on a des tessons, on a des inscriptions, on a des tessons qui permettent de reconstituer un certain type de poterie. Là, on n'a absolument aucun matériel. La seule indication qui nous permet de le dater, c'est un détail architectural. L'arc est composé de voussoirs et le tout est surmonté par une archivolte plate. L'arche centrale est plus grande que les autres. Et les 2 piles qui sont de chaque côté de l'arche centrale sont renforcées par des contreforts. La partie proéminente en haut et en bas, ce sont des contreforts. Et de chaque côté, vous avez le départ de l'arc. Et la même chose là-bas, la partie supérieure, qui est peut-être moins visible, c'est ce qui reste du contrefort. Donc 5 arches, une arche centrale plus grande, des 2 piles renforcées par des pilastres, et puis les autres piles, ben comme celle-là, la seule qui est entière et qui est sur place. Ce qu'on voit des ponts maintenant, c'est bien uniquement le pont, on ne voit plus le canal qui était dessus, parce qu'il a été détruit. Et ce canal, en principe, n'était pas voûté, il était à l'air libre. Le canal romain qui était au-dessus des ponts. Donc ce qui a accentué un peu la démolition naturelle, on va dire. Et quant à la durée de fonctionnement, ben, on n'a pas tellement d'éléments non plus. C'est une étude géologique d'un de nos confrères qui nous a permis de penser qu'il a fonctionné à peu près 160 ans. Enfin, c'est une marge, on va dire, de 140 à 200. Voilà. À quoi est dû l'arrêt du fonctionnement? C'est que le canal s'est terriblement entartré. Il y a beaucoup des compressions très importantes qui, à certains endroits, ont diminué des 2/3 la section du canal. Et puis, il y a eu des fuites. On observe très bien sur les ponts, sur les vestiges existants en surface, c'est-à-dire les 3 ponts, des coulées de concrétion qui prouvent que le canal fuyait. Alors, ces coulées de concrétion, dans le cas du pont à 5 arches ici, sont sans doute à l'origine de la fissure qu'on peut observer sur ces coulées et peut-être de l'effondrement de la 5e arche.